nous sommes le mercredi 15 mai et aujourd'hui j'ai reçu certains types de magnettes que j'ai commandées puisque j'en ai commandé de plusieurs marques différentes pour tester et voir lequel est le meilleur. Et là c'est des feuilles A4 qui sont aussi imprimables, donc qui sont d'un côté magnétiques et d'un côté imprimables. Donc ça c'est très intéressant par exemple si je veux faire des magnettes à mettre sur les frigos ou sur des tableaux aimantés. Donc l'objectif de base était quand même de s'en servir pour les marque-pages magnétiques, donc je vais tester et voir ce que vaut l'aimant et si ça tient bien. Donc déjà je suis contente parce que c'est bien lisse, il est pas tout fripé et tout moche, ça a l'air d'être vraiment fin et ça c'est vraiment très agréable. Et effectivement de ce côté là ça fait vraiment papier, donc faudrait tester avec l'imprimante, voir comment les couleurs vont ressortir. On va tester si ça aimante bien. Déjà je vais prendre 2 feuilles entre elles. Alors honnêtement là comme ça tient que dalle, donc bon à voir. Ça se découpe vraiment comme dans du beurre, c'est très agréable. Un magnette, et je vais en faire un deuxième. Ok. Ça, franchement, la force de l'aimant est ridicule. Elle est vraiment très fine. Bon du coup par rapport à ces petits aimants, c'est bien ce que je craignais, ça tient vraiment pas assez. Le pouvoir magnétique est vraiment trop faible et donc ça tiendra jamais. Je teste même pas sur un de mes marque-pages parce que je sais, rien qu'au toucher comme ça, que ça tiendra pas. Les marque-pages ils sont quand même plastifiés, ils sont faits avec un papier épais, donc ils sont quand même assez lourds, donc faut pouvoir les retenir, alors que là c'est trop faible. J'ai testé sur un frigo, en fait il tient sur le frigo, mais faut pas faire tenir une feuille ou un post-it avec parce que ça tient pas en fait. Le pouvoir magnétique est trop faible, donc c'est vraiment dommage parce qu'il y a un potentiel super chouette avec le fait qu'il y a une face où on peut imprimer, donc pour faire des magnettes et tout c'est vraiment trop cool, mais voilà, l'aimant est trop faible malheureusement. Hello, on est jeudi 16 mai et aujourd'hui on s'occupe des photos pour les fiches produits. Là principalement des Suncatcher parce que c'est ce que j'ai comme produit fini actuellement. Les marque-pages sont toujours en attente d'être terminés. Mais vu que j'ai les Suncatcher, je m'occupe de ça. Ça serait top que j'ai fini les photos aujourd'hui. Et après pourquoi pas faire les fiches produits. Donc c'est parti, je me mets sur mon petit Photoshop et je vais faire toutes les petites photos. Hello, nous sommes vendredi 17 mai. Hier soir, j'ai passé quelques temps à faire un tableau pour calculer mes stocks. En fait, faire un tableau, juste une colonne, le nom du produit et à côté le nombre que j'ai comme stock. Parce que je suis à un moment où j'arrive à avoir quelques stocks d'épuisés, quelques marque-pages, quelques planches de stickers. Donc je dois tout refaire, mais avant ça, j'aurais aimé avoir un tableau bien fait et tout propre pour pouvoir noter ça et tenir à jour ça régulièrement et avoir toujours une vue sur le stock qui me reste. Par exemple, s'il me reste que 3 exemplaires d'un seul produit, c'est à ce moment-là où je vais me dire ok, faut que j'en refasse et pas que j'arrive à 0 puis en refaire parce qu'il y a toujours un laps de temps du coup où sur la boutique il y a rien. Donc j'aimerais qu'il y ait toujours des produits
constamment et qu'il n'y ait pas d'arrêt de la fiche produit. Et donc j'ai fait ça au propre sur un tableur, sauf qu'en fait je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'automatise un peu le truc avec des formules pour pas devoir écrire à chaque fois, changer les numéros du stock un par un manuellement. Ça m'a l'air un peu complexe à mettre en place, du coup je pense que je vais revenir à un basique. Je vais me prendre un carnet et je vais noter tous mes stocks sur un carnet et je vais écrire ça au crayon en papier. Et puis j'effacerai à chaque commande et je réécrirai à la main. Déjà je trouve ça déjà un peu plus rapide que de le faire sur l'ordinateur. Là au moins je sors mon cahier, bam bam, je gomme, je réécris, c'est fait en 2 secondes. Et puis au moins j'ai pas de bug d'informatique si j'ai mal tapé un truc et que du coup ça a fait une erreur et que je comprends pas d'où ça vient parce que j'ai pas fait attention. Là au moins vraiment j'écris donc je sais ce que je fais. Du coup malheureusement j'ai un peu perdu mon temps hier à le faire tout au propre sur un tableur. Mais c'est pas grave, je vais tout reporter ça sur un cahier et ça sera très clair, très net. Oh non, il était beau. Oh la vache. Ah, je suis dégoûtée. Ah, il me paraît bien. On est plus tard dans la journée et maintenant je dois m'occuper des fiches produits. J'ai pas encore donc tout fini mes produits comme les marque-pages où il manque les aimants, donc j'attends de les recevoir. Mais je peux prendre de l'avance sur la rédaction des fiches produits, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Ce jour-ci, je suis allée me balader avec mon copain à Chartres et nous avons commencé par un petit parc super mignon. On avait une petite vue sur la cathédrale de loin, on pouvait l'apercevoir un petit peu. J'ai profité de faire des petites vidéos parce que je suis tombée sur un buisson de fleurs mais trop beau et j'ai pu filmer un petit bourdon qui butinait, il était trop mignon. Ensuite nous sommes allés au musée des Beaux-Arts qui se situe vraiment juste à côté de la cathédrale. Ce n'était clairement pas le meilleur musée que j'ai fait, il est très petit donc la visite est très courte. Mais j'ai quand même trouvé 2-3 choses très jolies. Il y avait aussi une exposition qui se nomme En chair et en os de Paul Richer, qui mêle l'art et la médecine. C'était un médecin et artiste. On a pu y voir des études médicales et également des croquis de soldats blessés pendant la guerre de 1870. Donc comment vous dire que l'ambiance n'était pas forcément la meilleure, hein. Mais sur une touche vraiment plus chouette, pour l'occasion des 150 ans de l'impressionnisme, le musée d'Orsay a partagé avec le musée des Beaux-Arts de Chartres une œuvre de Monet, qui est le bassin aux nymphéas, Harmonie verte, et cette œuvre est exposée dans la chapelle du bâtiment qui est vraiment magnifique. Et comme d'hab, je ne me lasse pas de Monet, j'adore ses œuvres. D'ailleurs je me dis qu'un jour faudrait que j'aille visiter sa maison à Giverny.
aujourd'hui nous sommes le jeudi 23 mai et j'ai reçu mes aimants. Donc j'ai fait 2 commandes différentes pour tester des marques différentes. Il y a un paquet qui m'est arrivé complètement plié, donc mes feuilles magnétiques sont complètement froissées et c'est vraiment pas chouette. Vu que je me suis créé une super presse à livres, et ben je vais pouvoir l'utiliser pour aplatir mes feuilles. Mais bon, c'est quand même chiant de voir qu'on reçoit des choses qu'on paye et on les reçoit pas bien. Sinon le paquet est arrivé vraiment très bien, pas de soucis. Donc je vais tester ça. Ah, vous entendez ce bruit? C'est qu'il y a une force d'aimant un peu plus intéressante là. Ok, bon, bah je vais tester de le mettre sur un marque-page. Lui il colle bien lui. Ok, par contre il est vachement plus épais je trouve que celui-là. Ok, c'est bon, j'ai trouvé le truc. Ok, il colle vachement bien. Bon, ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, j'ai terminé les tests des aimants et je suis contente parce que ça fonctionne bien et j'avais très peur que les deux ne fonctionnent pas bien et que je doive retrouver encore d'autres aimants et que ça prolonge encore la durée d'attente pour le shop update. Mais non, c'est bon, je vais pouvoir les fabriquer et donc je vais consacrer ma journée de demain à bichonner mes petits marque-pages, mettre des petits aimants, tout ça, à faire les photos et j'espère du coup pouvoir faire le shop update la semaine prochaine pour moi. Pour vous, je pense que ça sera déjà sorti. Donc du coup, sur les 2 feuilles aimantées que j'ai achetées, il y en a une qui n'a pas de côté adhésif, donc je suis obligée de le coller manuellement avec de la colle forte. Et l'autre pour le coup colle tout seul, donc c'est un sticker, on enlève la petite pellicule et toc, on le met sur le marque-page et c'est nickel. Et donc parmi ces deux là, c'est celui autocollant que je préfère, puisque le premier a une force magnétique beaucoup moins puissante que le deuxième, et donc c'est pépite. Le deuxième, j'ai une feuille autocollant qui a une force magnétique assez bien et donc le but de base était aussi de réduire l'épaisseur des aimants pour pouvoir avoir un marque-page moins épais et que ça puisse se glisser dans le livre en faisant aucune épaisseur et en risquant moins du coup d'abîmer le livre. Donc voilà, je suis très contente. Moi je vous retrouve demain pour la fabrication de ces marque-pages.
Rendu compte qu'en collant mes marque-pages, j'avais fait cela à l'envers. Alors là, je les ai réimprimés, ils sont tout droits, mais de base, on ne pouvait pas lire le texte en fait des deux côtés. Il y avait un côté qui était ok et l'autre côté qui était complètement à l'envers, et ça, c'est une erreur qui m'arrive des fois, de temps en temps. C'est la même chose pour les cartes de Saint-Valentin cette année, là, les signes que j'avais fait à l'envers et l'ouverture de la carte, en fait, c'était le dos et ainsi de suite. Donc en fait, souvent, c'est des choses qui m'arrivent quand je suis concentrée sur la fabrication, mais pas vraiment sur le produit en lui-même, de comment il rend. Je fabrique tout en oubliant l'essence, et du coup franchement j'étais dépitée de voir que j'avais fait à l'envers parce que je devais tout recommencer, et c'est, comme je vous dis, beaucoup d'étapes. Donc il y a toute l'impression, il y a le foil, il y a la plastification, après il y a les découpes et après il y a mettre les aimants, donc ça fait vraiment beaucoup d'étapes, c'est très long. Ça m'a pris genre quasi les 3/4 de la journée là, clairement. Donc j'en ai réimprimé, j'ai un petit stock, donc je vais mettre les aimants tout de suite dessus. Je viens de terminer de fabriquer mes marque-pages et j'ai également fait une petite session photo vidéo pour que je puisse mettre en fiche produit, et donc là je vais m'apprêter à faire toutes les retouches des photos, etc. Vous savez que l'étape photo des produits c'est jamais celle que je préfère. Là je ne suis pas prise la tête, j'ai vraiment pris mes photos très simples, juste un bouquin pour montrer la fonction du marque-page et sur un fond de couleur unie, voilà, rien de plus. Et puis après je ferai mes petites modifications sur Photoshop, peut-être que je changerai la couleur du fond, je sais pas encore. Ça c'est fait, donc je peux passer à la suite. Hello, aujourd'hui nous sommes le samedi 25 mai. Donc hier j'ai pris plusieurs photos donc de mes produits, de mes marque-pages, j'ai fait des petites vidéos pour pouvoir faire une vidéo de présentation à chaque fiche produit. Donc là je dois faire une première photo qui va s'afficher directement sur ma boutique Etsy, c'est la première photo qu'on va avoir du produit, et celle-là j'aime souvent la faire un peu en mode mock-up, genre de façon digitale, parce que ça me permet d'avoir des photos déjà de 1 hyper clean, hyper propre, et puis de 2 ça me permet de garder la main un peu sur les couleurs que je choisis, comment je mets en place les choses pour que toutes les photos
photos les unes à côté des autres, des produits différents, aillent bien ensemble. Du coup, je pense que je vais essayer de faire ça avec les marque-pages. Après, je sais pas comment je vais me dépatouiller. Pour le moment, j'ai déjà réalisé celui-là. Je sais pas s'il va rester comme ça, mais je trouve ça pas trop mal. À la limite, je vais peut-être encore un peu zoomer dessus. Mais en gros, le but, c'est de garder toujours le même livre au même endroit avec les marque-pages qui sont différents. Comme ça, toutes les photos des fiches produits les unes à côté des autres se ressembleront et du coup, ça fera vraiment une unité et une harmonie. Donc là, je vais continuer là-dessus. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, des commentaires, des petits likes. Et pourquoi pas vous abonner si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.